Bienvenue sur Radio Corse International et Télépaèse et pour votre matinale de ce lundi 7 avril. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Un bon début de semaine à vous tous qui êtes avec nous sur Télépaèse et Radio Corse International, votre matinale donc pour ce lundi 7 avril. Nous allons retrouver aujourd'hui tout d'abord de la météo, de l'information avec Philippe Jam. Nous aurons aussi de l'horoscope, nous aurons le turf. Et puis aussi, aujourd'hui, nous aurons notre ami André Casabianca qui sera du côté de la galerie Noir et Blanc. Voilà, on se retrouve donc juste après les informations. Philippe Jam, donc au micro de Radio Corse International et de Télépaèse. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé en début de journée, puis dans l'après-midi, des nuages vont se développer, donner quelques averses dans l'intérieur de l'île et sur le relief. La limite pluie-neige se situera au-dessus de 2000 mètres. Le vent d'est sera faible, parfois modéré le long de la côte orientale et aux extrémités de l'île. Quant au maximal de ce lundi, elles se situeront entre 14 et 17 degrés près des côtes et entre 8 et 13 degrés dans l'intérieur. Après l'agression verbale et physique vendredi d'une enseignante à l'école d'Effendini à Bastia, le SCC appelle toutes les écoles de l'académie à un débrayage ce lundi. Après la plainte de l'enseignante, une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia pour agression d'un enseignant dans l'exercice de ses fonctions et violence volontaire aggravée. L'auteur présumé des faits a été interpellé, déféré au parquet. Au terme de sa garde à vue, elle a été placée sous contrôle judiciaire. Elle comparaîtra prochainement devant le tribunal correctionnel. De jeunes militants de Femmu Corsica ont créé ce week-end à Corté le mouvement Femmu Juventus. Fort de 80 jeunes, le mouvement entend mener des actions, notamment en vue des prochaines élections municipales qui auront lieu en 2026. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier à Morosaille à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Pascal Paoli, originaire du village. La journée a débuté par une messe, célébrée par le cardinal Bustillo, puis s'est poursuivie au couvent. C'est une figure du football insulaire qui nous a quittés ce dimanche. Albert Vanucci est décédé à l'âge de 77 ans. Formé à l'AC Ajaccio, il avait ensuite évolué à Sochaux, Marseille ou encore Monaco. Il avait été sélectionné à 12 reprises en équipe de France Espoir, puis 2 fois en équipe de France A. Il avait terminé sa carrière de joueur au GFCA. Il avait ensuite débuté une autre carrière d'entraîneur, notamment à Besançon, puis à l'AC Ajaccio. Battu par Saint-Quentin vendredi lors du premier match de quart de finale, le GFCA a rectifié le tir hier lors des playoffs de cette compétition. En s'imposant, le GFCA pourra donc disputer un 3e match vendredi à Saint-Quentin, toujours pour accéder au stade des demi-finales. Il lui faudra toutefois battre à 2 reprises son adversaire. Pierre Lebègue a remporté la 34e édition du marathon d'Ajaccio en 2h32 et 31 secondes devant Pierre Fiori à près de 15 minutes. Première féminine, Karine Jesnel. Louis Desch a remporté l'épreuve du semi-marathon chez les garçons. Séverine Davillier chez les féminines. Le 10 km est quant à lui revenu à Axel Mondin. Fanny Genel termine première féminine. Merci Philippe. On se retrouve pour les titres d'information en fin de matinale. On les fait un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Compiègne pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 5, Jeanne de la Brunie, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion d'Amiens où dans la 3e, le 3 Hunt devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 2 Marc Aurel. Bon jeu à tous. Voilà, juste après les pronostics, on retrouve comme d'habitude l'horoscope avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce lundi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire et à vous annoncer.
Les béliers, si vous avez envie d'entreprendre de la nouveauté, que vous voulez mettre de nouvelles actions ou que vous vous engagez dans quelque chose de totalement différent, sachez bien que vous allez avoir le soutien qui va vous rassurer pour encore plus foncer que d'habitude. Les taureaux, aujourd'hui cette journée va vous paraître longue et lente. Il y a des moments comme ça. Regardez un petit peu peut-être la charge mentale ou le poids que vous pouvez avoir sur vos épaules. C'est possible que cela joue quand même sur cette lenteur assez constante, qui peut éventuellement vous empêcher de profiter de l'instant présent. Après, c'est comme tout. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les Gémeaux, sachez bien que le petit rythme que vous avez pu trouver risque d'être assez mouvementé par le biais d'un événement, quelque chose que la vie va vous apporter d'assez soudain. Ça peut être bon comme ça peut être moins positif, mais cela n'empêche que vous aurez quand même moyen de construire quelque chose si vous prenez la peine de regarder avec un regard bien ouvert. Les cancers, ne vous arrêtez pas simplement aux apparences, vous avez totalement les capacités de voir beaucoup plus loin que ce qui est subtil, même si par moments la réalité peut mettre quand même une sensation de perte ou de crainte. N'ayez pas peur de cela, parfois il faut voir la réalité en face. Les lions, vous suivez vos passions, mais elles peuvent mettre du temps à avoir des résultats. Ne vous inquiétez pas, continuez d'être combatif et de faire les choses avec le cœur. Les vierges, aujourd'hui, bon mood, bon moral, vous allez vous sentir bien, léger et dans le bonheur. Rien de plus à dire, c'est très bien. Les balances, aujourd'hui, vous allez avoir pas mal de communication ou en tout cas de dialogue avec les membres de votre famille, avec vos amis ou toutes les personnes qui peuvent vous côtoyer de près. Les scorpions, vous allez avoir envie de parler travail, de peut-être mettre des changements ou de potentiellement prévoir des objectifs changeants par rapport aux objectifs de base. Les sagittaires, aujourd'hui vous risquez d'avoir des nouvelles qui ne vont pas forcément vous plaire. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement, en tout cas voilà, tenez le coup, prenez du recul et voyez ce que vous pouvez faire. Les capricornes, on peut dire que les reproches et les disputes ne vont pas vous atteindre, vous vous en foutez royalement. Les Verseaux, faire preuve d'action et de fougue, oui, mais tout de même réfléchissez un minimum avant de passer à l'action, parce qu'en tout cas on peut dire que vous êtes sur la bonne voie, mais ne faites pas n'importe quoi. Et enfin les Poissons, vous vous en sortez bien, quelle que soit la situation que vous rencontrez, de nouveaux départs sont possibles et un bonheur est à venir. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Au programme de la matinale, c'est l'invité d'André Casabianca. On va faire un petit détour du côté de la galerie Noir et Blanc. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Évidemment, vous avez deviné où nous sommes. Nous sommes à la galerie Noir et Blanc. Les images, je vais vous donner le nom de la personne qui va faire les images, Auguste Carte. Parce que personne ne parle de lui, mais il est très important. Voilà. Et à côté de moi, vous allez découvrir RK. Alors RK, ce n'est pas votre première exposition ici. Non. Alors, d'abord, on va commencer par connaître le titre de l'expo. Quel est votre titre? Alors, le titre de l'expo, c'est « Une autre humanité ». Et alors, parce que ça, c'est un titre vraiment géant. 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 Et il y a combien de tableaux qui vont représenter ce titre? 14 tableaux qui représentent une autre humanité. Voilà. Et comment vous est venue cette idée? Ça fait longtemps que je travaille sur ce thème, une autre humanité, qui est directement en rapport avec le monde dans lequel on vit, ce que je vois, ce que j'entends. Voilà, ce changement, enfin, c'est moi qui le perçois. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais je sens un changement humain, un changement des hommes, un changement des orientations différentes. Et voilà, et ça m'a
ça m'a interpellée. Je me suis dit, ça serait intéressant de montrer mon ressenti par rapport à cette aventure humaine. On va commencer un peu par décrire, c'est-à-dire les traits, les couleurs, les formes. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent, on dirait des gueules cassées. Bon, c'est vrai qu'en les regardant peut-être un peu assidûment, on pourrait retrouver des personnes un peu abîmées par la guerre ou par la vie. Bon, mais c'est pas ce que je veux représenter. C'est pas ce que je veux représenter. Ce que je veux représenter, c'est cette comment dire, cette différence que l'on perçoit maintenant. Les personnes que l'on peut rencontrer, on ne sait pas vraiment qui sont-elles. Voilà. On croise dans la rue des gens et on les ressent un peu seuls, un peu masqués, un peu... Voilà. Oui, c'est un peu les dessous d'une personne, les dessous dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ce qu'ils sont vraiment. Oui, absolument. On les regarde, souvent ils sont ailleurs, ils ne nous voient pas, on ne se voit pas, on ne se parle plus. Voilà. Il y a tellement de choses qui ont été un peu perdues. Et alors oui, ces personnages sont grillagés, un peu masqués, voilà. Et on ne voit que des regards, et des regards qui vous interpellent quand même. Hein. Donc voilà, je ne sais pas, c'est un monde qui change et c'est un monde qui me perturbe. Je suis sûr que vous avez été surprise par le rendu. Oui. C'est-à-dire vous êtes surprise vous êtes étonnée vous-même de ce que vous faites là. Mais oui, parce que je me suis même sentie interpellée par ces personnes, c'est-à-dire comme s'ils me disaient regarde-moi, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, voilà, et moi tu te demandes pas comment je vais, je sais pas, il y avait quelque chose de très, je dirais pas de violent parce que c'est pas le mot, mais qui m'a interpellée quand même. Oui, il me dérange de temps en temps, oui. Il y a carrément une rupture avec... alors cette rupture, elle vient de... Pour quelle raison cette rupture avec ce que vous faisiez en abstraction, au départ même de ce que vous étiez c'est arrivé dans l'atelier, parce que mon atelier est petit, il n'est pas très éclairé, et j'avais ces grandes toiles abstraites, très colorées, très... Et elles ont... les personnages étaient déjà dedans. Ils étaient déjà dedans. Alors le fait que je m'installe sur mon fauteuil et que je regarde longuement mes couleurs et mes abstractions, des dessins se sont formés à l'intérieur des toiles. Et je me suis dit, tiens, là, c'est intéressant. Est-ce que ça a un rapport avec vos lectures ou... Oui, moi j'aime les classiques, hein, j'aime Rimbaud, voilà, donc je suis Baudelaire, Rimbaud, je suis très très classique, et je suis assez fan de philosophie, donc je n'aime pas les romans contemporains, pas trop, j'en lis pas beaucoup, voilà, donc je suis très fermée encore, hein, je me suis pas... Non. Non, mais je veux dire que quand vous m'aviez dit un jour que vous aviez commencé à peindre, mais très jeune, même on peut dire 8-10 ans. 7 ans. J'ai commencé à peindre, j'avais 7 ans. Alors je peignais des couchers de soleil, je peignais, voilà. Je voulais aller aux Beaux-Arts, mais au niveau familial, c'était compliqué. Donc c'est vrai que, mais ça ne m'a jamais quittée. La peinture ne m'a jamais quittée. Bon, après, j'ai travaillé, et puis un jour, j'ai été libérée de mon travail. Donc, voilà, j'ai peint, mais je peins depuis toujours. Mais même ici, vous exposez pas ici, pas forcément qu'à la galerie. Non. Vous exposé depuis de nombreuses années en Corse. Oui, en Corse. Et puis ailleurs même. À l'étranger, en Suisse. Oui, j'ai exposé beaucoup ailleurs, oui. Mais mes personnages n'ont pas voyagé avec moi, ils n'étaient pas là encore. Oui. Et par exemple là, vous êtes entouré on appelait ça bande dessinée, du festival de la BD.
comment vous intégrez aussi ces nouveaux invités, la bande dessinée? J'aime la bande dessinée, là. Ce que je vois, c'est graphique. Donc automatiquement, ça me plaît parce que, bon, moi, mes personnages sont assez graphiques aussi. Et c'est un autre monde et c'est le monde... là, pour le coup, il y a de l'espoir. Voilà. Oui, c'est un peu plus. Voilà, ça ramène quand même, ça donne de l'espoir et c'est joli, quoi. C'est bien. Il y a plusieurs formats. Donc ça, c'est bien pensé par rapport aux spectateurs aussi. Hein. Oui, ben oui, parce que bon, moi, j'avais l'habitude de peindre sur de très grandes toiles. Bon, déjà, la pièce s'y prête peut-être pas trop. Et puis, on se perd aussi dans les grandes toiles. Et là, le fait de réduire aussi les formats, ça devient un peu plus intime. Voilà. On est plus... Oui, on est plus proche, voilà. En tout cas, je vous invite vraiment à venir voir l'exposition d'Erka, parce que premièrement, vous allez être surpris, vous allez rentrer dans un univers que vous ne connaissez pas, un univers quand même qui a un certain charme, hein, on ne va pas non plus trop, faut pas noircir, mais disons qu'il est étrange et vraiment joliment étrange. Et puis il y a ce festival de la BD. Ben vraiment, bonne visite à tous. Exposition jusqu'au 27 avril. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Un petit rendez-vous au programme pour votre soirée, un petit détour du côté du Café des Palmiers pour retrouver Alain Lugiani qui va nous parler de l'Innoventura. Donc n'hésitez pas, il fera un petit détour donc, à partir de 18h30. On poursuit avec les titres de l'information et Philippe Jam. Après l'agression d'une enseignante bastiaise, le STC appelle toutes les écoles de l'académie à un débrayage ce lundi. L'auteur présumé des faits, une parente d'élève, comparaîtra prochainement devant le tribunal correctionnel. De jeunes militants de Femu Agorsica ont créé ce week-end à Corté le mouvement Femu Juventus. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier à Mosaï à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli, originaire du village. Et puis décès à 77 ans d'Albert Vanucci, une des figures du football insulaire. Météo du soleil le matin, mais des nuages dans l'après-midi. Merci Philippe. Les rendez-vous demain matin pour une autre matinale avec l'ensemble de l'équipe de Radio Corse International. D'ici là, je vous souhaite de passer un agréable moment. Tini de Vorte et à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.